Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur ce webinaire. Bonjour. Alors, on va attendre que les participants se connectent et on commence dans moins d'une minute. Hop. Très bien. Bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire retour d'expérience. On est très content aujourd'hui d'accueillir notre client Métro pour un retour d'expérience client. Donc, on va parler des enjeux de Métro en matière de transformation digitale, de la mise en place du projet, des retombées du projet, et puis on terminera par quelques bonnes pratiques pour vos projets de transformation et de conduite du changement. Donc, restez connectés. On aura aussi une démo faite par Sacha. Et du coup, je vous propose de commencer. Alors, tout au long du webinaire, vous pourrez répondre aux sondages qui sont dans l'onglet sondage sur votre droite en bas de votre écran. Et puis, vous pouvez aussi vous présenter dans le chat, poser des questions. On y répondra au fur et à mesure tranquillement. Alors, je vous propose de vous présenter. Hop, je présente le petit. Hop, de faire un petit tour de table pour vous présenter. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Olivia Vincent, je suis responsable du domaine IT service utilisateur au sein de la DSI Métro France. Donc, les services utilisateurs, ça comprend le knowledge management et l'access management. Bonjour à tous, alors moi c'est Tiffaine Pantin, je suis donc chef de projet à la DSI et plus particulièrement au service support utilisateur et infrastructure, et notamment je suis chef de projet sur le projet du GPS applicatif chez Métro. Bonjour, Sacha Henry, je suis chef de projet IT, j'accompagne nos clients sur la partie projet ainsi que la partie technique et je suis le chef de projet pour Métro. Moi, je suis Clarisse Aglaé, je suis la chargée de content marketing, donc celle aussi qui est derrière les autres webinaires qu'on a organisés précédemment, si vous êtes déjà venus participer à ces webinaires. Donc, je vous propose de rentrer un peu dans le vif du sujet assez rapidement. On va d'abord commencer par présenter nos entreprises respectives. Hop. Alors, nous, on est Lemon Learning, on est une plateforme d'adoption digitale. Donc, les plateformes d'adoption digitale, ce sont des solutions qui s'intègrent à d'autres solutions digitales en surcouche pour venir guider les utilisateurs pas à pas dans leur prise en main des applicatifs. Aujourd'hui, on est leader français de l'adoption logicielle et de la conduite du changement en France, donc, et on accompagne plusieurs grands groupes à travers le monde, dans plus de 70 pays aujourd'hui. Et on est à peu près une cinquantaine de collaborateurs basés essentiellement dans le centre de Paris. Et on est ravis d'accueillir Métro aujourd'hui. Et puis, Olivia ou Tiffaine, je vous laisse du coup présenter votre entreprise. Alors, Métro, c'est un groupe international et c'est le premier fournisseur de la restauration indépendante. Métro France, ça représente 9000 collaborateurs, un peu plus maintenant, qui sont répartis dans 99 points de vente partout sur le territoire et au siège qui est basé à Nanterre. Et pour vous donner un ordre d'idée, Métro, c'est aussi 800 000 clients professionnels. Merci pour cette présentation, Olivia. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Olivia, est-ce que tu peux nous parler un peu, avant qu'on commence, des enjeux de Métro lorsque vous avez fait appel à Lemon Learning? Oui, donc on avait un enjeu sur une transformation d'outils. On avait un logiciel historique de gestion des tâches administratives dans nos points de vente qui concernait à peu près 300 utilisateurs dans nos points de vente et une centaine sur notre siège, qui a été utilisé voilà, pendant une quinzaine d'années.
Donc ce logiciel était en fin de vie. On a décidé de mettre en place un nouvel outil et on avait un gros enjeu de formation des collaborateurs impactés par ce changement, puisque la majorité des collaborateurs qui utilisent l'outil ne sont pas des utilisateurs informatiques au quotidien. Voilà, c'est des gens qui travaillent face aux clients dans nos magasins et qui avaient pris l'habitude avec cet outil historique. L'autre enjeu aussi, c'était les coûts de formation, hein, puisque avec ce nombre-là d'utilisateurs, on aurait dû organiser une trentaine de sessions de formation en présentiel. Donc pas forcément évidente à organiser. Il y a un coût aussi derrière. Et puis, qui dit formation en présentiel, dit aussi documentation, hein, des PowerPoint, des guides, des tutoriels, qui sont, déjà à construire et puis, difficiles à maintenir, à jour, au quotidien. D'accord, merci. Tu parles de la documentation, justement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous dire ce qui était mis en place avant la mise en place de Lemon Learning? Et pourquoi est-ce que ça ne vous convenait plus, notamment? Donc, comme je le disais, ce qui était mis en place pour les nouveaux projets, les nouvelles applications chez Métro, c'était plutôt des formations en présentiel avec des supports de formation papier. On embauchait des consultants pour construire toute la documentation, destinée aux utilisateurs et puis après on imprimait, en un tas d'exemplaires, ces documents, qu'on envoyait à tous les utilisateurs concernés. Et donc, ça aussi, ça engendre des coûts. Donc, voilà comment on fonctionnait, avant Lemon. D'accord, très bien. Alors, vous avez peut-être vu dans le chat, il y a Santa qui est modératrice. Donc, elle va vous donner des indications sur les sondages, notamment, qui sont en cours. Là, on parle des enjeux de métro. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos enjeux à vous dans l'onglet sondage dédié. Merci, Olivia, pour ces précisions. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi Lemon Learning pour accompagner la prise en main de cet outil? D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi Lemon Learning par rapport à un autre mode de formation? Et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi également par rapport à d'autres plateformes d'adoption digitale notamment? Alors on a choisi Lemon Learning, d'abord parce que ça nous permettait, d'avoir, une formation, embarquée dans l'application, directement et qu'on pouvait maintenir à jour et donc améliorer aussi, notre expérience, utilisateur, hein, puisque nos collaborateurs, grâce à Lemon Learning, peuvent avoir accès à des guidages, à des contenus, embarqués dans l'application et donc ils n'ont plus besoin de rechercher de la documentation papier qui, en plus, n'est pas forcément à jour. En plus, Lemon Learning répondait à nos critères en termes de sécurité informatique et de RGPD. Donc ça a été validé par notre Data Protection Officer et en France et au niveau du groupe et validé aussi par notre responsable sécurité, informatique. On a apprécié aussi la facilité de prise en main, de l'outil, la montée en compétences rapide, sur l'outil Lemon. Voilà, notre équipe a été, rapidement, capable de rédiger du contenu. Et puis au niveau de la compatibilité, pardon, avec nos applications, le fait que ça soit un plugin installé sur le navigateur, ça nous permettait de pouvoir l'installer sur les nouvelles applications, Métro. Et puis bien sûr, quand on est sur un projet, hein, on surveille toujours les coûts et en termes de budget, on a, comparé, hein, le coût de organisation des formations en présentiel, plus, documentation, papier, par un consultant ou même en interne, avec le coût Lemon et effectivement, on était, très satisfaits, en termes de maîtrise du budget. Super, merci Olivia. On a une question de Christophe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Vous pourrez aussi voter pour les questions. Sacha, est-ce que tu veux répondre à cette question?
Bien sûr, merci Christophe pour votre question. Alors on peut faire les deux complètement. Donc la plupart de nos clients ont les deux outils. Ça peut être des outils faits maison et des outils qui viennent d'un éditeur. Les seuls prérequis, c'est de fonctionner en SaaS. Et on a plusieurs modes de déploiement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, Lemon Learning est un outil qui s'adapte à tout type d'outils clients. On travaille sur énormément d'outils divers et variés. Et les prérequis sont au niveau technique, mais globalement, en fait, on n'a pas de frein hormis le fait d'être en SaaS. D'accord, très bien. Je vois que Florence est en train de taper. Est-ce qu'on a la question? Hop, on la verra après, je pense. Sacha, toi qui as la parole, est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de la mise en place justement du projet? Comment est-ce qu'on a accompagné Métro sur ce projet-là? Bien sûr. Alors, comme pour tout projet avec tous nos clients, on fonctionne sensiblement de la même manière. On commence toujours par faire une réunion de lancement qui est extrêmement importante, qui nous permet de comprendre le contexte global, les enjeux de notre client. Donc là, en l'occurrence, pour Métro. L'idée, en fait, c'est d'avoir une overview de ce qui est attendu, des changements en interne. Est-ce qu'on est sur un nouvel outil en interne, une montée de version, quelque chose de complètement nouveau? Comment étaient administrées les formations par le passé, etc. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un contexte global et qu'on puisse mettre en place divers ateliers pour avoir une bonne gestion de projet. Souvent, ce qu'on fait, ce qu'on commence par faire, c'est un atelier de prise des enjeux et formation. Donc cet atelier de prise des enjeux est l'un des ateliers les plus importants parce qu'il nous permet d'échanger avec le client, donc avec Métro en l'occurrence, et pas uniquement des chefs de projet comme Tiffaine, mais également des personnes métiers qui ont connaissance des process en interne, de ce qui est attendu sur ce nouvel outil ou cette montée de version, etc. Et le fait d'avoir cet atelier avec divers corps de métier nous permet de vraiment comprendre les enjeux et de mettre en place les solutions adaptées. On a ensuite cet atelier technique dont je parlais juste avant en répondant à la question de Christophe, qui nous permet de voir de quelle manière allons-nous déployer Lemon Learning. On fonctionne sensiblement en extension navigateur ou par intégration directe dans le code de l'outil. Et on a divers modes d'authentification qui permettent plusieurs choses. Notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail immédiatement, mais ça permet, en fonction des besoins du projet, par exemple, si on a besoin d'avoir, mettons que sur nos utilisateurs finaux, nous avons divers profils, on peut pousser des contenus adaptés aux bonnes personnes sans que les personnes qui ne sont pas concernées puissent avoir accès finalement à ces contenus. Donc en fait, les modes d'authentification plus les possibilités de solutions que je vais vous présenter après avec notre éditeur rapidement nous permettent de faire en fait du contenu vraiment pertinent dans une logique de conduite de changement destinée aux bons utilisateurs. On a ensuite donc cette partie de conception de contenu et support de conception. Il faut savoir qu'avec Lemon Learning, on peut prendre en charge la conception ou le faire à nos clients à l'aide d'un éditeur. Donc, c'est une extension de navigateur avec une interface vraiment simple qui permet de créer des contenus. Je vous la présenterai juste après rapidement. Et on accompagne également nos clients sur la partie communication qui est extrêmement importante dans une logique de conduite du changement, ce qui a été le cas pour Métro. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide démonstration. Et n'hésitez pas à poser vos questions entre-temps, si vous en avez. Je vais partager mon écran. Donc actuellement, je partage mon écran sur un outil qui s'appelle Salesforce. Donc un outil très répandu chez nos clients, c'est pourquoi j'ai choisi de vous le présenter. Donc c'est notre propre plateforme, il n'y aura pas de données sensibles. Donc vous voyez ici sur Salesforce, vous avez une petite bulle jaune que nous appelons le player. Quand je clique sur cette petite bulle jaune, on a donc des onglets qui s'ouvrent dans une partie guide et qui me permettent de lancer des contenus. Premier pas, j'ai besoin d'aide, compte, créer un compte, etc. Et donc, mettons que je suis un utilisateur et j'ai besoin d'être accompagné sur les opportunités de Salesforce. Donc, c'est un nouvel outil en interne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et j'ai des guides qui sont conçus exprès pour m'accompagner. Donc, je clique sur mon petit guide
créer une opportunité. Bonjour Sacha. Dans ce guide, vous allez découvrir comment créer une opportunité. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la première bulle d'introduction qui est complètement paramétrable en fonction du besoin. Donc, je suis informé de quel type d'accompagnement je vais avoir droit. Je clique sur suivant et vous voyez, on a une nouvelle étape qui se met en place et on aura une succession d'étapes, ainsi de suite. Sur l'étape précédente, nous avions un bouton suivant, c'est ce que nous appelons un déclencheur, c'est ce qui permet de passer à l'étape d'après. Sur cette seconde étape, nous remarquons que nous n'avons pas ce bouton suivant, mais qu'on nous indique textuellement de cliquer sur opportunité, ce que je vais faire immédiatement. Et on a toujours cette continuité d'étapes, et ainsi de suite. L'idée, en fait, avec ces guides, c'est de faire un accompagnement pas à pas, de rentrer directement dans l'outil. Donc, je ne suis pas sur un autre environnement, je suis directement dans mon outil client, et j'ai des guides qui sont directement intégrés. Donc voilà, je continue un petit peu plus loin pour vous montrer. On a une multitude de déclencheurs qu'on peut paramétrer. Renseigner le nom obligatoire. Hop, test. Et vous voyez, quand j'ai sélectionné, quand j'ai mis des caractères, on passe directement à une autre étape. Donc, ce qu'il faut retenir avec cette possibilité, c'est qu'on peut paramétrer ce process de la manière qui semble le plus pertinent, d'où l'importance de l'atelier dont je vous parlais juste avant, de prise des enjeux, qui permet vraiment de cerner le besoin et de mettre en place les bons éléments. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail, vous avez compris la logique. Je souhaite vous montrer maintenant la partie éditeur dont je vous ai parlé juste avant, en créant un nouveau guide, juste ici, que je vais appeler test. Donc, je choisis un outil au hasard. Et donc, voilà, pardon, j'ai mis mon interface en anglais, mais l'idée est la même. Donc, je crée une nouvelle étape et autour de mon curseur, on voit un encart qui me permet de venir cibler directement dans mon outil Salesforce. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet, comme je le disais tout à l'heure, d'être directement dans l'outil et de faire quelque chose de vraiment pertinent qui n'oblige pas l'utilisateur à sortir de mon outil. Donc, je clique sur tableau de bord. J'ai une interface qui se réouvre. Je peux mettre en grand cette interface pour avoir plus de possibilités. Donc, le texte est paramétrable, l'emplacement de la bulle, etc. Mais pour vous montrer ce que ça donne, en ayant fait un simple clic, hop. Ah, une erreur sur Salesforce. Bon, il ne veut pas que je vous montre les aléas du direct. Bon, pour vous montrer les possibilités, donc là, j'ai une partie contenu où je peux changer le texte, une partie position qui permet de voir les bulles en fonction de l'interface. Sur opportunité, voilà, je peux mettre ma bulle plutôt sur la droite. Et on a cette partie déclencheur qui permet de venir sélectionner. Et tout un tas d'autres paramètres qui sont là pour justement apporter une customisation vraiment pertinente pour le client. Je vais arrêter là la présentation. Super, merci Sacha. On a un sondage qui va bientôt être publié normalement sur la fonctionnalité qui, selon vous, vous servirait le plus au sein de votre entreprise. N'hésitez pas à voter pour qu'on ait un peu d'infos sur ça. On parle de l'accompagnement de ce projet. Sacha, tu nous as parlé de l'accompagnement côté Lemon Learning. Tiffen, je me tourne vers toi virtuellement. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la prise en main de Lemon Learning du coup chez vos équipes en interne? C'est ça. Alors, dans un premier temps, en collaboration avec Olivia, donc je suis en charge du déploiement du GPS sur les différentes applications métro. Donc, on organise en général en moyenne 2 réunions avec les équipes métiers intéressées, donc une de lancement et une de cadrage pour vraiment présenter le GPS. Ensuite, donc estimer une charge de travail et donc un budget. Ensuite, on a donc l'organisation et l'intégration dans notre roadmap, puisqu'on travaille avec plusieurs équipes métiers pour déployer l'outil sur différentes applications. Donc, une fois qu'on a le go de l'équipe métier, on réalise le kick-off. Ensuite, donc, c'est l'équipe Knowledge Management qui est en charge de la réalisation des guidages. Donc, l'équipe, elle a été au préalablement formée par Lemon Learning. Et enfin, donc, c'est l'équipe Knowledge qui forme l'équipe métier en charge de l'application métro dans le but qu'ils puissent maintenir à jour leur guidage.
D'accord, merci. Alors, on a parlé de guides interactifs et de notifications push, notamment. Tiffaine, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une fonctionnalité que vous avez plus utilisée que d'autres sur ce projet-là? Tout à fait. Alors, dans un premier temps, la principale fonctionnalité qu'on utilise, bien sûr, c'est les guidages interactifs, puisque c'est ce qui permet à nos collaborateurs d'apprendre à exécuter nos process. Et dans un second temps, on utilise également un peu les notifications push, puisque ces notifications nous permettent donc à l'ouverture de la page ou de l'outil d'informer nos collaborateurs sur un sujet ou un autre. Justement, par rapport aux notifications push, est-ce que tu peux nous donner des exemples, Tiffaine, de types de messages que vous envoyez via ces notifications? Alors, typiquement, on utilise, principalement les push pour informer les collaborateurs de l'arrivée du GPS, sur l'outil, mais également ça peut, nous arriver de les utiliser, comme message de communication pour vraiment toucher la cible, qui utilise cet outil. D'accord. Sacha, on a certains de nos clients qui n'utilisent notre solution, j'ai envie de dire que pour les push, en tout cas, principalement pour les push. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est une fonctionnalité qui plaît, autant chez nos clients? Bien sûr, je vais repartager mon écran rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce sera tout de suite plus parlant. Partager. Donc je suis toujours sur Salesforce. Et donc l'idée d'un push, comme l'a expliqué Tiffaine précédemment, c'est d'avoir une notification qui pop sur mon écran dès que je me connecte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement paramétrable. On peut cibler une population en particulier, établir une récurrence. Est-ce que je souhaite l'avoir en une seule fois? Est-ce que je souhaite le pousser les 2 premières semaines de ma mise après la mise en production? Voilà, on a cette possibilité de faire une communication de masse qui est très intéressante. Et donc là, par exemple, vous avez un push qui vient nous montrer comment découvrir les Mon Learning. On peut y intégrer des formats vidéo, des images, etc. Et je vais vous en montrer un second où on a la possibilité de lancer un guide directement. Donc, dans le cas, comme le disait Tiffaine, si par exemple, j'ai une nouvelle fonctionnalité sur mon outil et les équipes, les ingénieurs pédagogiques ont créé du contenu en rapport avec cette mise à jour. Je peux créer donc une notification push. Donc là, en l'occurrence, c'est découvrir une nouvelle fonctionnalité de Salesforce et je clique sur lancer le guide et j'ai un guide qui se lance directement. C'est la même chose que ce qu'on retrouvait dans ce player juste ici. Super, merci beaucoup Sacha. Alors on a quelques questions qui se sont ajoutées. Je vous propose d'y répondre dans quelques instants. Tiffaine, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'avancée du projet? Métro a commencé avec un projet unique, un POC, et ensuite vous êtes passé sur plusieurs applicatifs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi de déployer les Mon Learning sur d'autres applications? Alors, premièrement, l'optimisation des coûts évidemment puisque donc on a comparé, différents types de formations et il s'avère que le GPS applicatif est l'une des méthodes les moins coûteuses. Deuxièmement, la réduction des coûts au support puisque, justement avec ce POC-là, on a remarqué que sur les applications, sur, lesquelles on a déployé le GPS applicatif, pardon, on a beaucoup moins d'appels au support. En effet, avec le GPS, les utilisateurs, ils sont guidés directement dans l'outil et donc de ce fait, ils rencontrent beaucoup moins de soucis, donc beaucoup moins d'appels. Et enfin, donc la pérennité de la formation puisque comme je le disais tout à l'heure, les guidages sont maintenus à jour par les équipes métiers. Donc forcément, avec des guidages à jour, la formation est beaucoup plus pérenne et c'est plus simple de les maintenir à jour aussi que sur du format papier ou autre. Merci Tiffaine. Donc on parle de passer d'un projet à plusieurs projets. Pour ça, il faut quand même convaincre. Olivia, est-ce que tu peux nous dire à quoi les métiers et plus largement le top management étaient sensibles lorsque vous avez justement voulu passer d'un projet à plusieurs projets avec les Mon Learning?
Oui, bien sûr. Alors déjà, au niveau du top management, donc chez Metro, depuis plusieurs années, on est dans une démarche, d'amélioration de l'expérience, collaborateur, et donc les outils informatiques, en font partie. Et c'est vrai que le fait de permettre à nos utilisateurs d'être guidés, pas à pas, directement dans l'application dans laquelle ils doivent, réaliser leurs tâches, c'est vraiment un confort pour eux et ça va vraiment dans le sens, de l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est un 1er point. La facilité aussi de voilà, d'utilisation de l'outil. Le fait que, l'équipe knowledge management de la DSI, prennent en charge aussi le volume de guidage, hein, de contenu pour le démarrage, et le fait qu'il y ait du coup l'équipe projet ne soit pas, mobilisée, pour s'en charger, ça a été aussi un plus. Et puis bien sûr, on est sur des notions aussi de budget et effectivement en termes de budget, c'est vraiment, gagnant pour nous de passer par Lemon plutôt que de passer, par des formations et de la documentation papier. Donc, heu, donc que ce soit les équipes projet métier ou le top management, vraiment tous ces points-là ont fait vraiment qu'ils ont adhéré rapidement, à la solution et puis après voilà, on a fait des démos assez concrètes de l'outil et généralement ça ça plaît rapidement. Merci Olivia. Sacha, on a pas mal d'entreprises qui choisissent de déployer Lemon Learning en multi-projets, notamment des grands groupes. Quel est l'intérêt finalement pour une entreprise de passer de un projet à des projets sur plusieurs logiciels? Alors, l'intérêt est multiple. Ce qu'il faut se dire, c'est que les clients commencent toujours par une phase de POC ou de pilote en fonction de comment on souhaite l'appeler. Mais l'idée est d'éprouver la solution. Donc, en général, on a une période donnée qui varie de 3 à 6 mois où on souhaite éprouver la solution, créer des contenus, etc., pour éventuellement faire un déploiement beaucoup plus massif sur plusieurs outils, etc. Pourquoi nos clients utilisent Lemon Learning sur plusieurs outils? Parce que ce pilote a été réussi. On a des retours plutôt intéressants et je fais le lien avec la question de Léon dans les commentaires qui demande est-ce que Lemon Learning peut-il être utilisé pour collecter du feedback utilisateur? Alors oui, on peut tout à fait intégrer un formulaire de type Forms, Google, etc., Microsoft, peu importe, ou même des choses fait maison qui permettent de collecter ce feedback et quand on a une solution qui fonctionne bien, on a envie nos clients en tout cas ont envie de l'adapter sur plusieurs outils, plusieurs projets. Ce qui fait sens également dans une logique de conduite de changement parce que les utilisateurs finaux, donc c'est souvent le même scope d'utilisateurs qui utilisent le premier outil puis le second et qui se retrouvent confrontés avec le même type d'accompagnement. S'il a fonctionné une première fois, il fonctionnera une seconde fois. Bien sûr, comme je l'expliquais tout à l'heure sur l'accompagnement qui a été mis en place avec Metro, sur chaque projet, bien qu'on ait déjà éprouvé la solution sur le premier projet, on refera toujours cette structure de réunion de lancement, atelier de prise des enjeux, atelier technique, etc., qui permet d'identifier convenablement est-ce qu'on est sur les mêmes attentes, etc. Donc voilà, souvent quand un pilote ou un POC s'est bien déroulé, nos clients souhaitent adapter en fait la solution sur différents outils. J'en profite pour répondre à quelques questions que j'ai vues passer. Donc, il y avait une question sur le on-premise, sur le type d'hébergement. Alors, nous avons déjà fait du on-premise. Donc, quand je parlais de prérequis en mode SaaS, c'est tout à fait possible aussi de faire du on-premise, mais à prendre avec des pincettes parce que ça demande quelque chose de beaucoup plus customisé pour le client. Et 98% de nos clients utilisent le mode SaaS. En revanche, en fonction du besoin, c'est tout à fait possible de mettre du on-premise, mais voilà, il faut tout de même avoir un contexte global et avoir toutes les clés pour mettre en place ce genre d'hébergement. Mais ça a déjà été réalisé chez Lemon Learning, tout à fait. On a d'autres questions, notamment une question de Christophe. Peut-on évaluer les collaborateurs via des quiz, des exercices et leur proposer des exercices?
Alors, on ne peut pas à proprement parler leur proposer des exercices, mais on a cette possibilité, comme j'expliquais, d'intégrer des choses, notamment des questionnaires qui permettent de collecter du feedback. Et on a aussi à disposition une plateforme de LMS également, qui permet là d'accompagner le client plutôt en mode quiz en répondant à des questions. Donc, ce n'est pas directement intégré dans cette partie de guide, mais on a cette possibilité-là, c'est un service qu'on propose également. Merci. Alors, je vous propose de passer à un chiffre clé. Un chiffre clé qui est quand même assez intéressant. Hop. On va parler de retombées. Donc, on aime bien les données chiffrées. Entre 0 et 1, c'est le nombre d'appels que vous avez reçus par mois au support de niveau 1 pendant toute la durée de la période de déploiement. C'est un beau chiffre. Tout à fait. Donc, ça m'amène à la prochaine question. Pour qu'il y ait qu'il y ait moins d'un appel par mois au support du niveau 1, il faut quand même que les utilisateurs voient la valeur ajoutée de la solution, qu'ils arrivent à prendre en main cette solution. Tiffany, est-ce que tu peux nous parler justement des retours utilisateurs? Je sais que vous avez envoyé notamment un questionnaire ou un sondage aux utilisateurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Tout à fait. Du coup, donc à la fin de notre POC, on a envoyé un questionnaire de satisfaction avec de multiples questions aux utilisateurs pour avoir leur retour. Et donc, on a eu énormément de retours positifs. Mais donc, on a relevé les 4 principaux. Donc, dans un premier temps, le gain de temps dans la formation, puisque forcément, ça évite, comme Olivia le disait tout à l'heure, les formations en présentiel ou autres, les PowerPoint fastidieux. Dans un second temps, c'est une efficacité optimum puisque les utilisateurs sollicitent moins le support. Ils sont autonomes dans leur formation et dans l'utilisation de l'outil. Ensuite, comme on le disait, c'est une formation intégrée et en temps réel, donc avec la formation directement via l'application et surtout des guidages qui sont mis à jour constamment. Et enfin, donc, un guidage confortable avec des explications et un pas à pas tout au long des process. Super, merci pour ta réponse, Stephen. Sacha, on a parlé de ROI un peu quantitatif. Là, on est plus sur du qualitatif, quali-quanti. On n'a pas toujours la possibilité justement d'avoir un ROI quantitatif rapidement sur des projets de transformation ou de change. Selon toi et selon les clients avec lesquels tu es en contact, quel est le ROI qualitatif d'une solution comme Lemon Learning? Le ROI qualitatif, il peut être à plusieurs niveaux. Quand on fait, alors déjà, comme l'expliquait Olivia Tiffen, on a déjà les coûts en formation. Donc ça, c'est un ROI qu'on peut capter directement là-dessus. Mais plutôt je parle de l'accompagnement que je vois avec les différents clients que j'accompagne, souvent après une mise en production. Donc on est très friand d'avoir le retour utilisateur. De mobiliser parfois des champions qui viennent des utilisateurs clés, qui viennent prendre les feedbacks un peu en interne. Ça peut être par le biais en fait de REX, de réunions avec ces personnes-là directement. Ça peut être par le biais de questionnaires qu'on intègre directement. Donc là, ça nous donne de la donnée parce qu'on a des chiffres, mais on ne s'arrête pas sur ces chiffres-là et on essaie d'aller collecter le retour utilisateur directement sur les personnes qui utilisent la solution. Donc, en termes de ROI, à partir du moment où on se retrouve avec des feedbacks vraiment positifs, et on le voit de toute manière sur l'adoption de l'outil finalement. Je pense notamment sur des exemples de clients que j'ai accompagnés avec une population d'utilisateurs assez matures sur un outil très nouveau. Donc un peu dans le même contexte que pour Métro, où nous étions auparavant avec des supports peut-être papier sur certains sujets, etc. Donc accompagner ce changement, en fait, le retour sur investissement se voit directement au niveau de l'adoption de cette population sur les différents outils. D'accord, merci Sacha pour ta réponse. Je poursuis avec une autre question pour toi, Sacha. Aujourd'hui, on a un gros enjeu d'accompagnement des mises à jour des applications. Comment est-ce qu'on accompagne nos clients sur le sujet?
Alors, on les accompagne avec les différents ateliers comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et ce qui est intéressant avec les Lemon Learning, c'est on a une solution qui permet les mises à jour très facilement. Tout à l'heure, je vous montrais avec la partie éditeur, je crée une étape, je crée un ciblage et voilà, donc j'ai une étape qui est créée, la première étape de ma procédure. Ce qui est intéressant, c'est que si par exemple j'ai une montée de version sur Salesforce, pour reprendre l'outil utilisé, si l'interface change, je n'ai pas besoin de tout recommencer. Je retourne sur mon étape en question et je viens refaire ce ciblage. Donc, ce qui permet un gain de temps et ça nous permet d'être toujours agile et de se dire, est-ce qu'on a des nouveautés? Est-ce que les contenus sont toujours pertinents? Voilà, donc l'idée de l'atelier de prise des enjeux que nous poussons en début de projet, c'est un type d'atelier qu'il faut constamment garder en logique durant toute la durée du projet, parce que le besoin peut évoluer. Est-ce qu'il y a un scope qui peut être plus grand? Est-ce qu'au niveau des profils, on peut avoir des nouveautés, etc. Il peut y avoir des modifications à plein de niveaux. Et en fait, l'interface que je vous ai présentée tout à l'heure permet justement de prendre en compte très rapidement ce genre d'informations et de les modifier. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est on se dit, est-ce que par rapport aux statistiques, tout à l'heure, il y avait une question sur peut-on collecter des données par rapport à tout ça. Donc on a dans notre back-office Lemon Learning une partie statistique qui permet de récupérer des données. Ces données, elles nous servent alors sur l'utilisation, donc ça peut être une variable sur le ROI, mais également de se dire pour la partie projet, est-ce que ce guide-là est utilisé? Si non, pourquoi? Est-ce que c'est un process qui est utilisé uniquement à la fin d'année sur une clôture comptable, par exemple? Est-ce que c'est un process qui… voilà, ça nous permet de nous poser les bonnes questions et de se dire pourquoi ce guide n'est pas utilisé et de mettre à jour, voilà, de refaire un point avec les équipes, les personnes métiers, les différents corps de métier et de se dire, sommes-nous toujours pertinents dans l'accompagnement que nous avons mis en place et de corriger le tir assez simplement par le biais de l'éditeur qui permet cette souplesse de modification et de mise à jour. Super, merci. Alors, on a quelques questions, mais avant de répondre aux questions, je vous propose de faire un petit récap des bonnes pratiques. On a parlé du contexte, on a parlé du premier projet, des autres projets qui ont vu le jour également. On a fait une petite démo. J'aimerais qu'on voit un peu justement les bonnes pratiques. Est-ce que vous pouvez nous parler des bonnes pratiques pour réussir son projet de transformation et de conduite du changement? Et je présente la slide en même temps. Alors moi, ce que je dirais d'abord, c'est voilà, pour faire adhérer les collaborateurs dans l'entreprise, c'est d'abord de mettre en avant, hein, quand on fait un POC ou un pilote, de mettre en avant les résultats de ce POC et les retours utilisateurs qu'on en a eu, puisque ça, c'est du concret, c'est du factuel. Et puis, deuxième chose aussi, le coût formation présentielle et documentation papier VS l'outil Lemon Learning. On peut ajouter à cela travailler avec les différents corps de métier, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait de mobiliser des personnes qui ont la connaissance finalement, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que côté direction, on a des enjeux et côté métier, on a des besoins. D'où la pertinence de mobiliser finalement les corps de métier qui sont les plus à même de nous dire si ça répond réellement aux besoins pour faire cette mise en opposition entre les enjeux et les besoins. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu constater sur tous les projets que j'ai menés au sein de Lemon Learning. Mobiliser toutes les personnes avec des corps de métiers différents, les personnes qui s'occupent des formations, les personnes qui sont administrateurs de l'outil en question, etc. Ça permet de vraiment cerner le besoin pour ces utilisateurs finaux et de mettre en place les bonnes pratiques. Et enfin, pour que les collaborateurs prennent de bonnes habitudes, lorsqu'on déploie le GPS applicatif sur une nouvelle application, on utilise uniquement le GPS comme outil de formation.
L'objectif, c'est du coup qu'ils prennent bien en main l'outil, et le fait d'avoir un seul canal de formation, les utilisateurs sont plus intéressés et c'est plus simple pour eux. Je me permets du coup, Clarisse, parce qu'on a une question justement dans le fil Oui. d'Anna sur comment avez-vous communiqué aux utilisateurs sur la mise en place de Lemon. Donc, comme le disait Tiffaine, nous, l'objectif, c'est vraiment que nos collaborateurs se servent de l'outil et que ça soit le seul canal de formation et de support. Donc, ce qui a été fait, notamment dans le cadre de notre POC, c'est une communication par l'équipe projet, hein, métier, qui a communiqué directement auprès de ses utilisateurs, en disant: «Voilà, on change d'outil, mais vous allez être accompagnés, pas à pas par un nouvel outil qui arrive chez Métro». Et en fait, il y a pas besoin de formation pour se servir du guidage, Lemon Learning puisque, voilà, il y a juste à cliquer sur le logo sur l'écran dans l'application et puis finalement ça démarre et le collaborateur est guidé. Donc, il y a eu finalement une communication, massive auprès des utilisateurs. Et puis on a aussi un chatbot, hein, chez Métro, pour nos collaborateurs et donc on a aussi, poussé des explications dans le chatbot sur, qu'est-ce qu'un guidage applicatif? C'est quoi Lemon Learning? Voilà, mais des questions-réponses assez succinctes et en fait, les utilisateurs ont rapidement, pris le pli. Je vois d'autres questions. Alors, si je reprends dans l'ordre. Bonjour, je comprends que Lemon Learning est disponible en mode SaaS. Toutefois, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris si on peut adapter Lemon Learning sur des logiciels faits maison, j'entends des développements spécifiques. Merci Céline pour votre question. Pour vous répondre, il faut se dire que près de 50% des outils sur lesquels nous travaillons, ce sont des outils faits maison. C'est-à-dire qu'en fait, on a un algorithme qui s'adapte sur tout type d'outils, alors qui demande forcément du paramétrage. C'est-à-dire que avant de lancer le projet, on fait ce qu'on appelle une phase de test fonctionnel de qualité qui nous permettent de dérouler finalement les fonctionnalités classiques de Lemon Learning, de faire un guide, un push avec les différentes possibilités et de se dire voilà ce qui fonctionne très bien sur cet outil-là. Et si ça ne fonctionne pas directement, ce n'est pas un souci, mais on va en référer à l'équipe technique et qui va adapter notre algorithme pour que ça fonctionne sur tous les outils. Donc, on se retrouve avec une multiplicité d'outils éditeurs et faits maison. Super, merci pour ta réponse, Sacha. Je regarde s'il y a d'autres questions. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Il me semble que j'en ai vu une, deux, hop, de Christophe. Quelle connexion possible de Lemon Learning avec un LMS? Sacha, je te laisse peut-être répondre à cette question. Avec un LMS, tout dépend. Tout dépend finalement du besoin. En termes de connexion, on va pousser finalement pendant un atelier technique le bon mode de déploiement et d'authentification qui est le plus pertinent finalement en fonction de vos besoins. Donc pendant la réunion de lancement, on a besoin d'avoir un contexte très fort sur ce qui est attendu, etc. Soutenu par cet atelier de prise des enjeux qui nous permet de se dire, par exemple, j'ai besoin d'avoir une différenciation pédagogique, de pousser des contenus différents à mes utilisateurs. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver, hein. J'ai tous mes utilisateurs qui ont besoin d'avoir tous la même chose. Voilà, on a différents modes d'authentification, que ce soit anonyme, etc., où on peut se connecter directement en SSO si vous avez un annuaire d'entreprise. Les possibilités sont multiples, mais je ne peux pas vous répondre directement sur un LMS comme ça sans contexte, mais sachez qu'on a cette possibilité soit de déployer directement dans le code si vous avez un accès, soit par extension de navigateur, et d'adapter un mode d'authentification qui sera pertinent en fonction du besoin. Très bien. Et on a une dernière question sur la compatibilité mobile, une question de Florence. Alors sur la compatibilité mobile, c'est pas impossible. Il faut cependant tester. Donc cette même possibilité de test fonctionnel
pour voir si Lemon Learning est responsive. Alors, pour être complètement transparent avec vous, c'est beaucoup plus adapté sur une solution sur PC, mais c'est pas impossible de faire aussi sur du mobile, mais ça demande de s'y intéresser avec ces tests fonctionnels et d'adapter en fonction. Hop, très bien. Et en complément à la réponse de Sacha, aujourd'hui, on a un client, par rapport à la question sur le LMS, aujourd'hui, on a un client qui utilise les deux combinés ensemble, donc guide interactif et LMS. Et donc, par exemple, ils lancent des guides interactifs depuis leur catalogue de formation. Donc ça, c'était pour un petit ajout. Je crois que je ne vois pas de questions supplémentaires. Hop, il me semble qu'on est tout bon. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je crois que c'est bon. Et je vous propose de clore ce webinaire. Merci Olivia, merci Tiffaine pour votre présence. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir avec nous. Merci Sacha aussi pour ta présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est toujours présent. Vous pouvez nous contacter notamment sur notre site internet. Ah, c'est Santa qui fait son apparition. Merci de Santa. Voilà, vous pouvez revenir vers nous et on vous remercie pour votre présence. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci.